souhaite. Direct, Mais Cyrielle c'est un Châtelain point de vue, et Marine c'est un Tondelier point s'expriment à leur d'avancée. tour. Avant, je vais juste me permettre de commencer sur le sujet qui a fait l'unanimité autour de la table. C'est la question de l'aide à nos compatriotes de Mayotte. On a, pour la part des écologistes, porté deux sujets. Un, c'est l'inconditionnalité de cette aide. Les aides en termes d'accès à l'eau, d'accès aux soins, de mise à l'abri doivent être données à toutes les personnes qui vivent sur Mayotte. Et la deuxième chose, c'est la reconstruction. L'ensemble des partis et des groupes présents à cette réunion ont dit leur volonté de pouvoir être en soutien et agir, y compris par des voies réglementaires, par des moyens nouveaux alloués à la reconstruction. Une reconstruction qu'il faudra faire avec la conscience que d'autres catastrophes pourraient se reproduire et donc il faut avoir des bâtiments qui soient plus résilients, anticycloniques. Donc oui, la question de Mayotte a été un sujet abordé et sans doute l'unique sujet d'unanimité et de consensus. Mais voilà, il me semblait important de le redire parce que c'est un message. En vrai, si n'importe quel département de l'Hexagone était dans la situation où est Mayotte, cette réunion n'aurait pas eu lieu. Et ça, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Ce qui se passe là-bas est un drame, est une catastrophe et nous devons, pour l'ensemble de la représentation nationale, donner notre solidarité. Sur la question que vous posiez, la position du Premier ministre, je veux déjà être clair sur un premier point. Pour les écologistes, il n'a jamais été question de venir discuter de la formation d'un gouvernement. Ça ne vous étonnera pas, nous sommes dans une opposition claire et ferme. Pourquoi ? Cette réunion nous l'a confirmé. Le Premier ministre n'a rien dit sur le budget et la possibilité d'avoir de nouvelles recettes. Le Premier ministre n'a rien dit sur le pouvoir d'achat. Il a eu des mots extrêmement vagues sur la question climatique, que d'ailleurs il a oublié dans sa conclusion. Et il n'a eu absolument aucun mot sur la question de la sauvegarde de l'emploi face au plan de licenciement. Cela nous conforte donc très clairement sur notre position dans l'opposition. Il y a eu un sujet sur lequel, on le sent, le Premier ministre pourrait flancher. Mais pour cela, il faut que nous tenions de manière très ferme, c'est la question des retraites. Il dit « Je suis prêt à rediscuter de la réforme des retraites et à mettre l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table ». Nous disons très bien, les écologistes ont toujours été en soutien des syndicats, nous serons là. Mais qu'est-ce que ça veut dire surtout ? Ça veut dire que la réforme des retraites continue à s'appliquer et que l'ensemble des personnes qui, là, partent en retraite continueront à partir plus tard. Ça veut dire qu'on perd 8 mois. Ça veut dire que pendant 8 mois, on palabre et que la mesure s'applique. Et enfin, ça veut dire que les syndicats vont aller négocier avec une forme de chantage. Si vous ne cédez pas aux demandes du MEDEF, la réforme des retraites continuera à s'appliquer. Pour nous, ce n'est pas acceptable. Et surtout, nous avons encore en tête que Michel Barnier avait lui aussi parlé de corriger de la réforme des retraites. Il avait lui aussi invité les syndicats et ça n'avait rien donné. Donc aujourd'hui, nous sommes très loin d'avoir un Premier ministre qui a conscience de l'envie de changement. Très clairement, de l'opposition très forte qu'il y a dans le pays sur cette réforme. Donc non, ce n'est pas un bouger. Et je vais même vous dire au-delà de ça, les électeurs, les électeurs des écologistes de gauche, en fait, ils ne veulent pas des miettes. Ils ne veulent pas de petites avancées. Ils veulent qu'on les respecte, ils veulent qu'on les considère, ils veulent savoir qu'ils ont été entendus. Et là, nous en sommes extrêmement loin. L'impression que moi j'ai eue pendant cette réunion, c'est qu'ils se sont dit, finalement, leurs représentants, on peut les acheter à pas cher. Je vais être extrêmement claire. Pour les écologistes, le dialogue et le compromis, ce n'est à jamais, à aucun moment, la renonciation et la compromission. Donc après cette longue réunion, pour finalement n'avoir pas beaucoup plus d'informations sur l'orientation du nouveau Premier ministre, la censure est toujours très clairement sur la table. Nous n'avons eu face à nous qu'une panimitation de Michel Barnier. À propos du 49.3, est-ce que le Premier ministre s'est engagé à ne pas en abuser, mais sans y renoncer ? Non, mais globalement, ce que vient de dire Cyrielle Châtelain, en fait, on attendait un Premier ministre qui donne un cap, une orientation, une ligne. On a un budget sur lequel il va falloir travailler. On vient de voter la loi spéciale. Maintenant, il va falloir qu'on avance sur une question budgétaire. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons eu aucune orientation. En fait, on a eu un consultant.
On avait un consultant à la place d'un Premier ministre. Moi, j'attends encore que François Bayrou endosse le costume de Premier ministre, mais je me demande s'il va y arriver, si en fait il est en capacité d'endosser ce costume de Premier ministre. Oui, sur le 49.3, en fait, il nous a fait du en même temps. Il a fait du en même temps pendant tout son discours. Si l'eau est trop chaude, on va mettre un peu d'eau froide. Sur le 49.3, il a dit « je ne l'utiliserai pas sur les textes classiques ». Enfin, peut-être pas, si on arrive à s'entendre. Je ne l'utiliserai pas sur la question budgétaire, si on arrive à s'entendre. Ça veut dire que oui, peut-être il l'utiliserait. On a eu un discours creux, vide, avec aucune orientation politique. Alors on a eu un tour de table de l'ensemble des responsables politiques qui étaient présents. Mais qu'est-ce qu'il est ressorti en réalité? C'est que personne, en tout cas dans ce qu'on peut appeler ceux qui étaient autour de Michel Barnier, aucun changé, aucun bougé en tout cas. Moi je n'ai pas vu Gabriel Attal essayer de réorienter. Alors oui, le Premier ministre a dit on s'est entendu, il y a unanimité pour parler de la question de l'agriculture, pour parler de la question du logement. Mais ça veut dire quoi? Quel logement, quelle politique du logement on veut faire, quelle politique autour de l'agriculture on veut faire. Nous n'avons vu aucune orientation. Et puis alors sur la question des retraites, Cyrielle Châtelain l'a dit, on est très clair et très ferme. On ne se fera pas enfermer dans cette espèce de proposition en fait qui sert à quoi? Qui sert juste à essayer d'acheter un petit peu la durée de vie du gouvernement. C'est-à-dire qu'on se projette à 8 mois, 9 mois en disant on va travailler sur la réforme des retraites, puis dans 8 mois ou 9 mois, si vous êtes sage, peut-être que si on trouve une majorité, etc., peut-être qu'on pourra revenir et réorienter cette réforme de retraite. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut tout de suite, maintenant, parce que c'est par là que l'apaisement viendra. Et je pense que c'est symbolique, cette réforme des retraites, le fait d'avoir ce courage politique de suspendre cette réforme des retraites et effectivement ensuite de faire une conférence sociale et de travailler sur cette question-là, mais de suspendre immédiatement cette réforme des retraites, c'est ce qui nous permettra d'avoir justement ce retour à la stabilité, ce qu'a priori tout le monde souhaite. Donc c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, mais en tout cas voilà. On repart, je dirais, comme on est revenu. Et comme on dit chez moi, quand on ne sait pas, on ne va pas. Et j'ai l'impression que Michel Barnier ne sait pas où il va. Et ça m'inquiète particulièrement. Oui, Michel Barnier, j'ai toujours un problème parce qu'on est vraiment sur le même type de politique. Alors, peut-être vous redire un mot sur... Il y a une chaise musicale. Vous redire un mot sur Mayotte parce que ce qui se passe est extrêmement grave et nous avons souligné aussi pendant cette réunion avec beaucoup de solennité que le ministre de l'Intérieur, oui, avait eu raison d'aller sur place, mais pas pour lancer une énième polémique sur l'immigration, dans un moment qui doit être un moment de deuil national, et alors que pendant qu'il était sur place, les secours, et ça n'est toujours pas le cas depuis, n'étaient pas allés dans les bidonvilles qui sont de plus en plus retranchés loin dans la montagne, parce que Vambouchou 1, Vambouchou 2 a tout rasé pour laisser les gens dans la peur, toujours sans logement, mais en plus sans eau, sans abri et dans le dénuement le plus total, à devoir tout recommencer, qu'il y a une peur des autorités chez certains habitants du territoire de Mayotte pour des raisons que l'on peut tout à fait comprendre, et que ces personnes aujourd'hui, ils sont en train de les laisser pourrir dans les décombres. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça dont nous voulions discuter, pas d'un énième débat sur l'immigration, d'une énième polémique, parce qu'on en a tous les jours, donc peut-être que pendant 3 jours, l'exception est qu'on puisse discuter des personnes aujourd'hui qui sont en train de mourir à Mayotte. Ça, c'est la première question que l'on a posée, et non, sur celle-ci comme sur les autres, nous n'avons pas eu de réponse. Ensuite, il faut renforcer la lutte sur l'immigration. Mais enfin, les gens sont en train de mourir en ce moment dans les décombres. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire. Les secours ne sont pas encore allés, ne serait-ce que se rendre sur place, constater les dégâts, essayer de voir s'il y avait des morts, mais surtout des blessés, des gens à soigner, des gens à sortir des décombres. Il y a encore en ce moment des vivants sous les décombres. C'est ça qui se passe à Mayotte. Et tout débat sur l'immigration aujourd'hui à Mayotte est obscène. Je pense qu'on peut se prendre 24 heures. Sur tout le reste, alors que la pluie commence à s'abattre sur nous, sachez que nous ne sommes pas nés, non, de la dernière pluie. Et donc, on n'est pas des perdreaux de l'année. Et quand on arrive dans une réunion où je peux vous dire que les débats ont été denses chez nous pour savoir s'il fallait revenir, parce que nos électeurs, nos militants, nos élus, une grande partie n'y croient pas et je ne peux pas leur donner tort. Nous ne sommes pas venus ici, les espoirs plein les yeux, des étoiles dans le regard en se disant François Bayrou va nous convaincre. Parce que chaque heure qui passe,
rend les choses plus compliquées. Et plus c'est compliqué, plus on attend du coup un sursaut de sa part pour se rendre compte qu'il a compris que ça allait quand même être très très compliqué et qu'il prenait, Cyrielle Châtelain avait dit en sortant de Matignon, je ne sais même plus si c'était hier ou avant-hier, tellement on ne dort plus en ce moment, mais il pave pas après pas le chemin de sa propre censure. Et on s'est rendu compte dans sa introduction que quand il nous faisait cette proposition sur les retraites de dire on va ouvrir un débat et dans 9 mois on fera une autre loi, on avait l'impression qu'il croyait sincèrement que c'était le bouger politique de l'année et qu'on allait ressortir en le remerciant. Sauf que un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. C'est vraiment, enfin, comment on va l'expliquer aux gens qu'il a promis un truc pour dans 9 mois? Alors que je pense que si on faisait un pari par les milliers Français de qui pense que François Bayrou sera encore là dans 9 mois, pas beaucoup de gens ne prennent le pari. Et donc vraiment, c'est des promesses pour la Saint-Glinglin. Et donc, que l'on doive travailler à une autre réforme, nous l'avons dit, y compris dans le programme Nouveau Front Populaire. Que ça prenne des mois, il n'y a pas de problème. On est d'accord et on veut le faire sérieusement. Mais les Français, ils veulent des gages. Parce que, comme l'a écrit François Bayrou dans son courrier aux forces politiques, dans quelques jours, c'est Noël. Et à Noël, les gens vont se retrouver, et je leur souhaite d'être un maximum à pouvoir le faire, vont se retrouver en famille, pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Et en famille, ils vont discuter de la situation politique terrifiante dans laquelle est plongé le pays. Environnementalement, socialement, politiquement, démocratiquement, institutionnellement. On a été les seuls d'ailleurs à parler de qu'est-ce qu'on faisait institutionnellement. Parce qu'il va falloir changer les institutions de ce pays aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire avec Tata Gilberte, leur oncle, la grand-mère, le grand-père et les jeunes à table? Ça va être quoi leur motif d'espoir? De se dire, il y a un truc qui va changer dans le pays, qu'il va y avoir une conférence de financement, que dans 9 mois, peut-être, il y aura un autre texte si les gens travaillent bien. Mais enfin, c'est une plaisanterie. Qui aujourd'hui peut sincèrement penser ça? Qui aujourd'hui peut sincèrement penser que juste avec cette proposition sur la table, on résout la crise de confiance politique et on va nous tous redevenir soudainement amis entre partis pour avancer tranquillement vers pacte de non-censure, je sais pas quoi, stabilité. Quand ils nous parlent de stabilité, en fait, ce qu'il veut dire, c'est leur continuité à eux. C'est pas la même chose. Les Français l'ont bien compris. Stabilité des institutions, ça veut dire qu'on arrive à voter un budget. Oui, ça veut dire qu'on permet aux fonctionnaires d'être payés, aux associations d'avoir leurs subventions, aux entreprises. Mais ça veut pas dire stabilité. Ça veut pas dire hibernatus. On bouge pas pour effrayer personne. Il n'y a jamais eu autant besoin de changement. Et donc, on a dû, oui, un peu hausser le ton en fin de réunion parce que tout se passait à peu près bien. Quand je dis bien, je veux dire cordialement, jusqu'à ce que François Bayrou, le Premier ministre, fasse une conclusion pour dire, alors, conclusion, il y avait unanimité là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors, par exemple, il a dit, tout le monde était d'accord sur le budget. On dit, bah, pas du tout. Il fait, ah si, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il fallait un budget, certes. Mais excusez-moi, il y a quand même une petite différence. Donc on a eu un peu l'impression qu'on se moquait de nous. Et il insistait en disant, oui, mais je vous ai proposé une méthode. Certes, mais sa méthode est à peu près aussi claire qu'une notice Ikea. Et donc, même la méthode, pour tout vous dire, on ne l'a pas bien compris. Il nous a dit, alors, Boris Vallaud est intervenu en fin de réunion pour dire, mais attendez, on va quand même pas se quitter comme ça. Et nous, on était un peu pareil, en train d'allumer le micro, en disant, attendez, si on arrête maintenant, c'est cata. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il a dit, ah ben maintenant, j'attends vos réponses à la question de la participation gouvernementale pour demain midi. Mais nous, on avait déjà répondu pendant la réunion, et même avant, et même bien avant. Donc voilà, ça s'est répondu. Et très sincèrement, aujourd'hui, pour que les écologistes reviennent à une réunion de ce genre, recommencent à discuter, il va falloir des bougies symptomatiques parce que là, je ne sais pas expliquer à des militants écologistes ou toi expliquer à des députés, mais je crois que tu n'as même pas envie de le faire, pourquoi on va revenir. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous autre chose à faire, et nous, et vous. Mais on est très inquiets, vraiment très inquiets, et on sera toujours du côté des solutions. Mais à un moment, il faut qu'ils entendent que nous appeler toujours à la responsabilité. Nous sommes responsables depuis le départ. Et eux, ils sont aussi responsables. Mais responsables de ne pas vouloir lâcher le pouvoir, de faire obstruction, responsable de ne vouloir rien bouger, rien changer, responsable de nous mettre dans une impasse et au moment où il y a la censure, on recommence à zéro, ils nous remettent dans la même impasse. Parce que quand ils seront enfermés dans un gouvernement avec les Républicains, ça je vous confirme qu'on n'ira pas, et quand le gouvernement va sortir avec les mêmes qu'avant dans un ordre différent pour mener la même politique, ils s'attendront à quelle autre conclusion? Donc on lance un petit cri d'alerte en sortant parce que ça ne va pas bien se terminer. Merci. Bon courage. Ça ne va pas bien se terminer, conclut Marine Tondelier. Les participants écologistes à la réunion organisée